Euh, Le but, je vais le dire en un petit cours immédiat, le but de la Chassidut Chabad, dans sa structure, euh, elle, elle, elle met en avant une structure divine, philosophique, tellement puissante qu'elle draine en fait toute notre énergie humaine. Okay, et ensuite, il faut la rhabiller dans la réalité. Et chacun avec son niveau de réalité. Voilà. Et donc je donne mon exemple personnel, compte tenu que je suis un écrivain, ma réalité ça devient aussi l'écriture, en dehors de ma propre vie intime. Oui. Donc par l'écriture, je fais le Ikar Wama, c'est l'essentiel, c'est l'action que le rabbi demande, qui s'intègre dans l'expression de Marshava Diburma, c'est la pensée, la parole et l'action. Donc ce que l'on étudie sur Enon Milevado, tout est Dieu, la vie éternelle du corps, en plus de la vie éternelle de l'âme, les aventures intérieures de l'âme, tout ce qu'elle découvre déjà, tout ce qu'elle s'apprête à découvrir, etc. Tout ça, j'essaie de le transmettre par l'écrit dans des livres. Voilà. Parce que c'est pressé, c'est une urgence aujourd'hui. Une urgence d'éveiller la vie vers la lumière de la Géoula. Et qu'il y a des moyens extraordinaires à notre portée qui sont mis à la disposition de gens qui font des choses bien, comme par exemple au cinéma, mais où il manque de profondeur, évidemment. Parce que nous avons la profondeur, et ils ont l'expression. Et notre travail, comme l'a demandé le rabbi, de rentrer les Rodeto dans les Kelim de Tikkun, en fait, c'est aussi dans cette manière-là. Mais enfin, je ne sais pas, je suis vraiment tout à fait au début du Faubourg des âmes. Mais j'ai l'impression, parce que le message que vous le portez au monde en vrai, pas seulement aux juifs. Exactement. Mais vous le portez comme une supposition. Comme une supposition. Pas quelque chose de concret. Ah, alors à nous Pourquoi de savoir. vous faites ça? Non. Nous, on le sait. Non, je ne porte pas comme une supposition, je porte comme une histoire qui, pour la tranquillité de notre être, se trouve être, comme vous dites, une supposition ou alors une histoire inventée, on va dire. Imaginez. Vous voyez? Voilà. Mais en réalité, c'est comme ça qu'on s'investit totalement. Et ça a été un projet, c'est pas un projet personnel en vérité, puisque le Rav Marcus Lehmann avait fait cette manière-là, et que le Rabbi l'a encouragé, et le Rabbi a édité ses livres. C'est que cette démarche-là, elle a existé, et dans notre époque, elle est encore plus importante que les histoires vraies. Bien sûr. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous proposez un homme dans le monde, un juif également évidemment, de voir deux films, un film où il va s'évader totalement, et un film qui relate sa réalité quotidienne, évidemment, les hommes de la génération actuelle, ils vont choisir un film pour s'évader. D'accord? Et moi, je suis dans cet état d'esprit. Tandis que la génération peut-être un peu plus en arrière préfère des choses très réalistes, qui est une projection de leur réalité, de leur vie quotidienne au cinéma. Vous voyez? Mais, on va dire, la grosse puissance du cinéma aujourd'hui, c'est beaucoup plus. Il y a qu'à regarder les affiches dans les métros, dans les îles, dans les nains. C'est ce qui attire l'œil. Oui. Sur les routes, on voit les affiches des films, on n'est pas aveugle. C'est la science-fiction, c'est le fantastique. Pourquoi? Parce que le monde se transforme et il va vers la Géoula. Et la réalité qui nous enferme, l'être humain en général veut s'en libérer. D'accord? Le piège, c'est qu'on lui propose une réalité virtuelle qui n'a rien à voir avec sa vie. Là où je prends une démarche différente, c'est de leur proposer une réalité qui semble aussi virtuelle, mais qui en réalité vient leur décrire ce qu'est réellement leur vie. Voilà. Et c'est ça la différence. Comme dans la Chassidut, on définira, ou dans la Torah en général, Marchefa lo techaye, le fait de ne pas... Il est interdit de faire de la sorcellerie dans le peuple juif, et à un tel degré que c'est très grave. Lo nachash be'Israël, velo kosem, donc il ne doit pas y avoir de magie, et de magie noire évidemment. Donc le but, c'est au contraire. C'est non pas de faire de l'esbrouf et de l'éclat pour montrer des choses qui n'existent pas, mais démontrer ce qui existe, c'est le travail, vous voyez? On peut comparer, je ne sais pas, Merlin l'Enchanteur avec un bâton à la main, avec Moshe Rabbeinu avec son bâton à la main, ou le Baal Shem Tov. On voit des similitudes. Quel est le point de différence?
c'est que un va masquer la réalité et l'autre va dévoiler la réalité. Voilà. Donc dévoiler le vrai visage de Dieu, c'est notre travail de juif. Vous voyez? Donc évidemment ça attire les gens, le monde, etc. parce qu'ils ne savent pas qu'il y a autre chose. Et nous devons devenir la lumière du monde. Donc en fait, on a une autre science. Cette science, le monde ne la connaît pas. Notre travail, c'est d'aller vers eux également pour leur démontrer cette science, mais d'une manière peut-être qui rentre dans leur kélim également. C'est une réalité qui nous semble encore irréelle un peu. Mais en réalité, ça c'est un point de vue qu'il faut, on va dire, éradiquer de notre judaïsme. Enfin, du moins dans l'idée de la Kabbalah et la Chassidut, c'est qu'il faut se dire, c'est vrai que ça nous semble, vous avez raison, mais il faut s'investir tellement que vous devez vous dire, c'est la vraie vérité, voilà, si on peut dire. Voilà, parce qu'il y a aussi l'histoire, c'est romancé. Mais est-ce que vous avez l'intention, un jour, d'écrire vraiment tout ce que nous apprenons avec vous là? Et le mettre, j'avais commencé au début, j'écrivais des livres d'études un petit peu, comme des livres, toutes les parachutes, j'ai écrit, on va dire, les thèmes généraux de toutes les parachutes, dans les parachutes. J'avais écrit un peu sur le Tanya, mais après je me suis dit, mais les gens ils vont s'endormir avec ce livre-là, ou ils vont s'endormir avec un livre, un roman, vous voyez? En fait, ils vont aller, c'est là-dedans où ils vont s'investir finalement. C'est ça qui va leur rester, vous voyez? Ils vont réfléchir à ça, etc. Et ça s'appelle le travail des Levushim. Les Levushim, les vêtements d'expression de l'âme, ça a été le chemin du Zohar par exemple, de choisir les Levushim, parce que Rabbi Akiva connaissait plus de Kabbalah que Rabbi Shimon Bar Yochai nous disent les sages, et que Rabbi Shimon était juste un cinquième ou un cinquantième de Rabbi Akiva. Donc alors pourquoi Rabbi Akiva ne nous a pas donné des livres comme le Zohar? Voilà, parce que justement la force de Rabbi Shimon, ça a été l'expression. Le levush qui vous habille d'une telle beauté, d'une telle clarté, limpidité, que ça vous prend, ça vous saisit, vous voyez? C'est le secret du Shir HaShirim de Shlomo. Pourquoi ce livre-là en particulier? Parce que ce livre-là, le Shir HaShirim, il a une beauté particulière. La beauté, c'est le vêtement d'expression. Et il n'a pas peur d'utiliser ce qu'il y a de plus intime, c'est-à-dire l'amour entre un homme et une femme, et de l'exprimer pour exprimer l'attachement à Dieu. Dieu et Knesset Israël, c'est voilà. Ça? Dans votre livre, au départ, quand on commence la lecture, on lit un livre, et puis au fur et à mesure, on commence à s'identifier à un des personnages. Et puis au fur et à mesure qu'on avance, on se rend compte qu'on est tous les personnages. Exactement. Et ça, c'est fabuleux, quoi. Ça veut dire, ça, j'ai adoré. Voilà. Bravo, moi, vous m'avez transporté. C'est très bien.